Dans le prochain épisode d'Ici tout commence, l'animosité entre Carla et Rose prend une tournure dangereuse. Pendant les révisions, Jim s'incruste entre Thibaut et Jasmine. Pour s'affirmer, Jude prend une décision périlleuse. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé vendredi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 10 novembre dans Ici tout commence. C'est la guerre entre Rose et Carla. Même après réflexion, Suleiman refuse de mentir plus longtemps pour couvrir Carla. Il est d'accord pour jouer le jeu jusqu'à la fin de la semaine comme prévu. C'est tout. Cela ne passe pas très bien auprès de Carla, qui tente de le culpabiliser. Au moment où le jeune homme s'en va, Carla se recroqueville à cause de maux de ventre. Mais Suleiman pense qu'elle joue la comédie. Plus tard, Rose trouve Suleiman au potager. Elle lui demande pardon d'avoir révélé la grossesse de Carla à tout le monde. Suleiman lui avoue alors qu'il a menti, il n'est ni en couple avec Carla, ni le père de son enfant. Il a simplement voulu l'aider, notamment face à ses parents. Suleiman demande ensuite à Rose de garder ça pour elle jusqu'à la fin de la semaine, où il dira également la vérité à son père. À la cafétéria, Carla propose à Rose de déjeuner ensemble pour apprendre à faire connaissance. Elle affirme que ce serait mieux pour Suleiman si elle s'entendait bien. Mais Rose ne tombe pas dans son piège. Elle lui fait comprendre qu'elle gardera son secret jusqu'au départ de ses parents. Après quoi, Carla a intérêt à laisser Suleiman tranquille. Sinon Rose se chargera de dire à tout le corps enseignant ce dont elle est capable. En cours, Carla se plaint du comportement de Rose auprès de Bérénice. Celle-ci avoue avoir entendu une conversation entre Rose et Constance au sujet d'une FIV qui n'a pas marché. Bérénice soupçonne donc Rose de mal vivre la grossesse de Carla pour cette raison. Étant donné que Myriel n'est pas au courant de cette FIV, Carla compte aussitôt tirer profit de cette information. Après les cours, Carla s'attarde en cuisine et fait semblant de pleurer pour que Hortense la voie. Son plan fonctionne. La jeune chef s'inquiète et interroge Carla, qui se plaint du harcèlement de Rose à son égard. Carla suppose que la directrice du master est jalouse de sa grossesse car elle-même ne parvient pas à concevoir d'enfant. Carla réussit ensuite à faire en sorte qu'Hortense en parle avec Myriel. Pendant ce temps, Rose se confie à Clotilde. Elle lui avoue ce que Suleiman lui a raconté, mais elle compte bien garder son secret jusqu'à la fin de la semaine. Clotilde, en revanche, estime qu'Antoine est en droit de savoir la vérité. De retour à l'institut, Rose croise Hortense qui sort tout juste du bureau. À l'intérieur, Antoine l'accuse de s'en prendre à Carla de manière injuste et égoïste. Il évoque l'échec de sa FIV après leur rupture et pense que Rose est jalouse de Carla. Blessée, Rose quitte le bureau. Elle se rend dans le parc afin de confronter directement Carla. Elle l'accuse d'être derrière ce commenté, puis plaint son enfant à naître. Au même moment, Bérénice crie pour alerter Carla, cette dernière perd du sang. Jasmine doute de son avenir pendant leur petit déjeuner au Marais. Thibaut et Jasmine reparlent de leur discussion de la veille. Si Thibaut est certain qu'elle parviendra à concilier carrière et vie de mère, Jasmine continue d'en douter. Elle craint notamment de louper des moments importants de la vie de son fils.
Thibault lui parle alors de sa propre expérience avec un père chef et régulièrement absent. Malgré cela, il a adoré son enfance. Plus tard, Thibault et Jasmine se rendent ensemble au vestiaire, où ils croisent Jim. Jasmine espère pouvoir discuter avec leur père de ses questionnements. Elle découvre alors que les deux frères n'ont pas vécu les choses de la même façon. Jim avoue qu'il n'a pas eu l'impression d'avoir un père et qu'il a manqué de partager un quotidien avec lui. En fin de journée, Tessier réunit les élèves à l'amphithéâtre pour leur annoncer que les évaluations de fin de trimestre auront lieu la semaine du 27 novembre. Il ajoute que la moyenne de ces évaluations comptera pour moitié dans leur note finale. Ce sera donc déterminant pour leur passage à l'année supérieure. Tessier invite les élèves à ne rien lâcher, puis vise spécifiquement Jasmine en comptant sur elle pour qu'elle soit major de promo une fois de plus. Malgré le coup de pression de Tessier, Jasmine est loin d'être motivée. Thibault lui propose de bosser avec elle. Or, il avait déjà promis à Jim de réviser avec lui. Thibault finit par suggérer de faire des sessions à 3, ce que Jasmine accepte. Jude prend une décision dangereuse au studio. Jude fait venir Tessier pour qu'il puisse goûter à son dessert 100% vanille, dans l'espoir qu'il accepte de superviser son projet de master. Mais, quand Tessier l'interroge sur son concept, Jude n'a pas d'idée suffisamment aboutie. Le directeur de l'institut refuse donc de goûter son dessert et de lui laisser une autre chance. Plus tard à l'atelier, Jude se confie à Enzo sur la mauvaise impression qu'il a fait à Tessier. Enzo estime qu'il vaut mieux avoir des retours négatifs qu'une indifférence totale de la part du directeur. Selon lui, il faut bosser à fond et réessayer de le convaincre. Mais Jude ne se sent pas capable de s'imposer ainsi. À l'Economa, Jude se planque entre deux rayons pour écouter un podcast d'affirmation positive. Il surprend soudain David en train de boire de l'alcool en cachette. Pris sur le fait, ce dernier lui explique qu'il boit des microdoses dans la journée juste pour calmer ses angoisses et avoir davantage confiance en lui. Convaincu par cette méthode, Jude souhaite également essayer.